Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui a été lynché à tort, avant même sa sortie en salle. Je veux parler du remake de SOS Fantôme, sorti en 2016. Mais avant ça, on va faire un petit retour dans les années 80 pour les deux premiers films. C'est au début des années 80 que Dan Aykroyd et John Belushi ont eu l'idée de faire un film sur des chasseurs de fantômes qui voyageraient dans le temps. À la mort de Belushi en 1982, le projet changea avec l'arrivée d'Harold Ramis, qui réécriva le scénario avec Dan Aykroyd et arriva à ce que nous connaissons aujourd'hui, SOS Fantôme, sorti en 1984. Le succès fut tel qu'une suite fut évidemment sortie 5 ans plus tard, en 1989, avec le même casting. Par la suite, les projets d'un troisième film seront commencés, mais jamais terminés. Avec le temps, le projet tomba à l'eau, et les trois principaux acteurs des deux premiers films n'auront plus envie de participer à ce projet, et feront leur carrière chacun de leur côté. Quand Dan Aykroyd et Harold Ramis écrivirent le scénario du jeu vidéo, sorti sur PS3 et PC, dont ils assureront le doublage eux-mêmes, que l'envie de refaire un troisième film reviendra. Un scénario sera alors écrit pour ce troisième film, un tournage prévu, malheureusement à la mort d'Harold Ramis en 2014, fera tomber le projet à l'eau, ce qui deviendra par la suite un remake, avec une équipe de femmes et un standardiste comme homme. Et c'est là que mon problème commence. À l'annonce du projet, avant même le tournage de ce film, on a eu une petite guéguerre entre les fans de la première heure et les féministes. Où d'un côté, on a pu entendre c'était un remake, ce film serait de la merde parce qu'on change l'équipe d'hommes pour une équipe de femmes, et de l'autre, on a eu le droit à le girl power, où ce film va défendre la cause féminine, et tout et tout. Je suis d'accord, je n'ai rien contre ce genre de mouvement, je n'ai rien contre le fait de défendre la cause féminine ou n'importe quelle cause, mais là, il faut se rendre à l'évidence, ça ne sert à rien. Et aux fans de la première heure, je vous dis la même chose. Ce film n'est en aucun cas fait pour défendre une cause ou une autre. Donc, SOS Fantôme 2016, réalisé par Paul Feig, nous pouvons retrouver au casting de ce film Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones et Chris Hemsworth. Alors, de quoi parle ce film? Erin Gilbert et Abby Yates, deux amies enquêtant dans le paranormal, se font virer de leur université, où elles travaillent et se lancent dans la chasse aux fantômes avec deux autres amis, et engagent un standardiste, joué par Chris Hemsworth, et partent à la chasse aux fantômes dans New York. Alors pour ma part, j'ai adoré ce remake, qui rend hommage aux deux premiers films, tout en allant dans une direction un peu plus comique que les originaux. Alors oui, il y a des scènes où l'humour est un peu cucu, et Kevin le standardiste peut nous rendre peut être un peu lourd par moment. Par contre, la musique est top, et les scènes d'action aussi. Regardez. Oh, not you guys again! Say hello to my little... Bien sûr, le film a été critiqué et limite détruit par les critiques et un public en colère, et des féministes qui cherchaient un message là où il n'y en a pas. Alors moi j'ai une question. Qu'on regarde SOS Fantôme 1984 ou 2016, dites-moi où il y a un message féministe. Le but de ces films est de divertir les gens et de passer un beau moment. Et en plus, on en prend plein les yeux. Alors oui, il y a des gens qui ont dit sur le net que les effets spéciaux sont moches et mal faits. Alors moi je vais vous demander, vous n'allez pas me dire que ça, c'est plus beau que ça. Hello. I think you're gorgeous. Hello, hi. My name is Erin Gilbert, Doctor of Particle Physics at Columbia.
Et à ceux qui disent mais oui, mais on voit que c'est du fake, c'est mal fait. Vous avez déjà vu des fantômes? Moi, j'en ai jamais vu. Avez-vous déjà vu des fantômes? Après, c'était peut-être pas le but du réalisateur de faire des choses réelles, vu que le but de son film était de divertir. Et j'aimerais expliquer un dernier point qui m'a énervé. Ce film a créé une grosse polémique à sa sortie. Les actrices se sont fait cracher à la gueule, et surtout Leslie Jones, qui a reçu des messages sur son compte Twitter, des messages haineux et des messages racistes. Donc oui, Leslie Jones est noire. Il n'y a pas un truc qui vous choque? Il n'y a pas quelque chose qui pourrait vous choquer là-dedans? Vous êtes sûr? Ben moi si. Moi si. Les soi-disant fans de la première heure, parce que je sais qu'il y en a certains, en Amérique surtout, qui ont critiqué Leslie Jones par rapport à son physique. Henry Hudson, qui a le rôle de Winston dans les 2 premiers films, est noir. Et il a le rôle de l'oncle de Leslie Jones dans ce remake. Donc, en conclusion, nous avons là un bel hommage d'un film des années 80, qui a ses défauts, certes, mais qui ne méritait certainement pas le lynchage auquel il a eu droit. Et il n'y a certainement aucun message féministe, ou même homosexuel comme il a été dit sur le net, concernant le personnage joué par Kate McKinnon. Donc non, il n'y a aucun message de n'importe quel genre que ce soit dans ce film. C'est un divertissement, et il faut le voir comme tel. On le regarde, on s'amuse, on rigole, et on ressort de là sans aucune question. C'est bien sûr un film que je vous recommande de voir, en ayant vu au préalable les 2 premiers, et peut-être en ayant joué au jeu vidéo, qui est très bon. C'est là-dessus que je vais vous laisser, on se retrouve bientôt. Continuez à regarder des films. Ciao.